Depuis le 19 avril, une silhouette familière manque au paysage de la Vienne. Agathe, 28 ans, s'est volatilisée lors d'un jogging matinal. Une disparition brutale, sans trace, sans témoin. Où est-elle? Que lui est-il arrivé? Accident, fugue, acte criminel, les hypothèses s'entrechoquent, mais aucune réponse ne vient apaiser l'angoisse. Ce mystère bouleversant soulève de nombreuses questions. Qu'avons-nous manqué? Quels signaux faibles n'avons-nous pas su entendre? Et surtout, jusqu'où peut aller le silence d'un mal-être enfoui? Dans cette vidéo, on va plonger ensemble au cœur de cette affaire troublante. On évoquera le témoignage poignant d'une amie d'Agathe, les recherches menées, les pistes explorées, mais aussi les dimensions psychologiques, médiatiques et sociales que cette disparition met en lumière. Qu'est-ce qui, selon vous, pourrait expliquer cette disparition? Pensez-vous que les médias traitent équitablement toutes les disparitions? Avez-vous déjà perçu des signes de mal-être chez quelqu'un sans savoir comment agir? Laissez vos réflexions en commentaire. Votre avis compte vraiment dans ce genre d'affaires. Et si ce sujet vous touche, abonnez-vous pour suivre nos prochaines vidéos d'analyse. Vos partages, vos likes, vos retours, ce sont eux qui nous motivent à continuer à creuser, à interroger, à comprendre. Maintenant, examinons ensemble cette affaire dans toute sa complexité. Depuis le 19 avril dernier, la Vienne vit au rythme d'une inquiétude croissante. Celle de la disparition inexpliquée d'Agathe, une jeune femme de 28 ans, passionnée de course à pied et connue pour sa régularité à sortir courir tôt le matin. Partie faire son jogging comme à son habitude, elle n'est jamais revenue. Son téléphone portable est resté muet, aucun témoin ne l'a vue depuis, et les recherches menées depuis une semaine n'ont donné aucun résultat probant. Dans ce contexte pesant, les mots d'une ancienne amie du lycée, Océane, recueillis par BFM TV ce mardi 15 avril, offrent un éclairage bouleversant sur la personnalité d'Agathe, son mal-être intérieur et les possibles raisons de sa disparition. Une disparition inquiétante qui mobilise Agathe a disparu dans des circonstances qui, jusqu'à présent, n'ont laissé que peu de pistes concrètes. Les autorités ont rapidement mobilisé des moyens importants. Battues citoyennes, équipes cynophiles, drones, plongeurs. Rien n'a été négligé. Mais plus les jours passent, plus l'angoisse grandit, car aucune trace, aucun indice ne permet pour l'instant d'expliquer où elle se trouve, ni ce qui a pu lui arriver. Dans la commune où elle vivait, une atmosphère de sidération domine. Ses voisins la décrivent comme discrète, gentille, toujours polie. Une personne sans histoire. Et pourtant, selon le témoignage d'Océane, Agathe portait un lourd fardeau psychologique que peut sembler le soupçonner. Un mal-être profond, enfoui sous la discrétion. Agathe, au lycée, c'était quelqu'un de plutôt discret, qui parlait peu, commence Océane au micro de BFM. Elle évoque une adolescente douce, effacée, mais aussi très sensible. Elle pouvait se confier en relation duel, mais en groupe, elle se taisait souvent. On sentait qu'elle était dans l'observation, dans une certaine distance émotionnelle. Ce portrait fait écho à celui d'autres jeunes femmes qui, dans l'adolescence, développent une profonde ambivalence envers leur corps et leur image. Je pense que son image corporelle ne lui convenait pas, poursuit Océane. Elle faisait beaucoup d'efforts pour essayer de s'accepter, mais ce n'était jamais suffisant à ses yeux. Ce mal-être, exprimé à demi-mot, s'inscrivait dans une lutte intérieure contre une forme d'insatisfaction permanente, un combat contre le miroir et ses reflets, contre les injonctions esthétiques omniprésentes et contre une estime de soi fragile, parfois fissurée dès l'enfance. Le poids silencieux des troubles de l'image corporelle. Les confidences d'Océane mettent en lumière un sujet souvent relégué au second plan dans les enquêtes de disparition, celui des troubles de l'image de soi, et plus largement des souffrances psychiques invisibles. Si Agathe n'a jamais été officiellement diagnostiquée, son amie évoque des comportements évoquant un trouble dysmorphique. Cette perception déformée et souvent obsédante de son propre corps, même en l'absence de surpoids ou de difformité objective. Ce mal-être ne serait pas isolé. Selon une étude publiée en 2023 par Santé publique France, près de 40% des jeunes femmes âgées de 18 à 30 ans déclarent ne pas se sentir à l'aise dans leur corps et 1 sur 5 rapporte avoir des pensées récurrentes sur son apparence au point que cela affecte sa vie quotidienne. Dans ce contexte, les réseaux sociaux jouent un rôle ambigu. S'ils peuvent offrir du soutien ou des espaces de parole, ils sont aussi à l'origine de comparaisons incessantes et souvent toxiques. Les corps parfaits, mis en scène par des influenceurs et influenceuses, deviennent une norme inatteignable, alimentant un cycle d'insatisfaction. Une hypothèse qui rassure, mais des questions sans réponse, Océane l'affirme. Elle refuse d'imaginer autre chose qu'un accident. Je veux croire qu'elle s'est blessée en courant et qu'elle n'a pas pu appeler. Je ne peux pas envisager une autre possibilité. Ce serait trop douloureux. Cette réaction est compréhensible. En situation de choc, l'esprit humain cherche des scénarios rassurants, moins insoutenables que ceux évoquant un acte volontaire ou une agression. Mais les enquêteurs, eux, doivent envisager tous les scénarios.
Les recherches n'écartent ni l'accident, ni la piste d'une disparition volontaire, ni celle, plus sombre, d'un acte criminel. Si les données téléphoniques n'ont pour l'instant rien révélé, l'analyse de ces derniers messages, de ses habitudes de navigation sur Internet ou de ses échanges récents pourrait s'avérer cruciale. Une disparition qui soulève des enjeux sociaux et médiatiques. L'affaire Agathe s'inscrit aussi dans une problématique plus large, celle de la santé mentale des jeunes adultes et du silence dans lequel s'enferment tant d'entre eux. Malgré des campagnes de sensibilisation, les tabous persistent. Beaucoup hésitent encore à consulter, à parler, à poser des mots sur leurs souffrances. La peur du jugement, de l'incompréhension ou de passer pour faible freine les démarches. Par ailleurs, cette affaire questionne également notre rapport collectif aux disparitions. Pourquoi certains cas mobilisent-ils plus que d'autres l'attention médiatique? Comment les témoignages, comme celui d'Océane, façonnent-ils notre perception d'une personne disparue? Et surtout, comment pouvons-nous mieux détecter les signes de détresse psychologique avant qu'il ne soit trop tard? Appel à témoins et solidarité locale. En attendant, les proches d'Agathe nous poursuivent de leur mobilisation. Des affiches ont été placardées dans tout le département. Un appel à témoins est toujours en cours et la gendarmerie invite toute personne disposant d'informations à se manifester. La population, elle, continue de participer au battu, signe d'une solidarité forte. Plusieurs associations locales se sont proposées pour soutenir la famille dans ces démarches et des groupes de soutien psychologique ont été mis en place pour aider les proches, notamment ceux qui participent activement aux recherches. Une attente insupportable entre espoir et incertitude. Chaque jour qui passe est un jour de plus sans réponse. Pour les proches d'Agathe, l'attente devient une épreuve insoutenable. Espérer sans trop y croire. S'effondrer sans le montrer. Imaginer tous les scénarios sans jamais savoir. Entre la peur et l'espoir, la frontière est floue. Si le témoignage d'Océane ne permet pas de résoudre l'énigme, il humanise Agathe, la rend plus proche, plus réelle. Derrière le visage d'une joggeuse disparue, c'est celui d'une jeune femme sensible, en lutte contre elle-même, que l'on découvre peu à peu. Si vous avez des informations concernant la disparition d'Agathe, contactez immédiatement la gendarmerie de la Vienne au 05 49 XXXX. Chaque témoignage, même minime, peut être crucial. Souhaitez-vous que je continue avec des développements sur la couverture médiatique, l'impact sur les réseaux sociaux ou encore le traitement des disparitions féminines en général ?